Bonjour Mélanie, Bonjour Marjorie. je te remercie d'accepter ce témoignage vidéo pour célébrer la fin de notre parcours ensemble. Mais tout le plaisir est pour moi. Je suis ravie de pouvoir participer à cette interview. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, le nom de ta société et surtout ce que tu fais pour les personnes qui vont écouter? D'accord, donc je m'appelle Mélanie. Je suis donc la fondatrice de Moz a Little Agence, une agence que j'ai fondée il y a maintenant 2 ans et ça fait 3 ans que je suis entrepreneur. Et j'aide les entrepreneurs à développer leur image de marque et leur identité graphique pour qu'ils puissent en fait monter en gamme et toucher plus facilement leurs clients. Et tu es basée en Et je suis Turquie. basée à Istanbul, voilà. Mais je travaille avec des clients partout dans le monde, généralement francophones. Il se peut que ce soit en anglais, mais la plupart de mes clients sont quand même francophones. Donc je suis entrepreneur nomade, comme on dit, et fière de l'être. Voilà, les débuts étaient, comme tout entrepreneuriat, un peu difficile, mais maintenant, au bout de 3 ans, ma société se porte bien. Je peux générer un salaire qui est supérieur à celui que j'avais quand je travaillais en agence de publicité, puisque j'ai travaillé 5 ans en fait à Publicis, qui est la troisième agence internationale en fait, dans lequel j'ai fait un petit peu mes armes et j'ai appris mon métier. Et il y a 3 ans, après 5 ans, je commençais un petit peu à tourner en rond. Et j'ai pris l'opportunité en fait d'avoir mon mari qui était installé depuis 2 ans en Turquie pour donner un grand coup dans la fourmilière, changer un peu tout ça, prendre ma vie en main et créer en fait mon job de rêve. Donc voilà. Donc j'avais pas fait appel à toi pour à ce moment-là malheureusement. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais j'ai fait appel à tes services donc récemment, en octobre dernier, pour justement pouvoir passer à l'étape supérieure et donner un nouveau tournant à ma société. C'est ça, juste avant de faire appel à moi, donc comme tu le disais en octobre dernier, donc ta société avait 2 ans, même un petit peu plus. Mhm. Tu avais déjà des clients, ça tournait plutôt bien. Mais est-ce que tu pourrais nous repréciser, voilà, où tu en étais et qu'est-ce qui te faisait dire que tu avais l'impression de devoir passer ce cap? Ouais. Alors, en 2016-2017, donc j'avais bien structuré la société. Comme tu le dis, j'avais des clients, ça tournait bien. Mais j'avais vraiment envie de passer à l'étape supérieure et j'étais un petit peu dans ma zone de confort, on va dire. J'étais arrivée à un stade où ça marchait, ce que j'avais mis en place, ça commençait à prendre forme, mais j'avais besoin de passer à l'étape supérieure et pour ça, je savais que j'avais besoin d'aide. J'aurais pu le faire toute seule, mais j'aurais mis un temps, genre ça aurait peut-être pris 1 an avant de pouvoir arriver au résultat qu'on a eu en 4 mois. Il y a eu un autre petit événement qui est que je suis devenue maman cet été et donc pour pouvoir gérer l'aspect personnel et professionnel, il fallait vraiment que je structure ma société, que je mette des choses en place, que je restructure bien mes clients également, que je fasse un petit peu le vide, enfin pas le vide, mais justement que je puisse restructurer et refaire bien les bases et les fondations de ma société pour pouvoir avancer et aller encore plus haut par la suite. On sait très bien que quand on a une société, si on veut qu'elle marche sur le long terme, il faut à un moment donné sortir de sa zone de confort et puis repenser sa stratégie au moment où ça va bien justement. Donc je voulais pas attendre le dernier moment pour pouvoir le faire. Et j'avais vraiment besoin d'aide pour gagner du temps et puis pour gagner en efficacité. Et donc c'était en cherchant un petit peu sur internet et en parlant autour de moi que j'ai entendu parler de tes services. Et je te connaissais un petit peu avant parce que justement quand j'avais commencé ma société, j'avais regardé un petit peu les coachings. Et donc du coup, ton nom est remonté au-dessus de la liste et j'étais ravie de voir que tu proposais également un service pour les entrepreneurs qui étaient déjà installés, qui avaient déjà eu des clients et qui voulaient justement passer au niveau supérieur et monter en grade et puis restructurer un petit peu tout ça, quoi, assainir en tout cas la base et pour pouvoir monter plus haut. Oui, c'est ça, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi dans ces entrepreneurs qui ont déjà des années d'existence ou des clients. Et je pense que ça correspondait très bien à tes attentes. C'était, comme tu le disais, redéfinir les fondations, Mm. les rendre encore
plus... déjà les remettre à jour, parce que notre entreprise, elle Exactement. évolue en même temps que nous. Donc les Mm. remettre à jour, mais aussi vraiment les asseoir pour faire un peu comme un effet de levier, que tu puisses t'appuyer dessus pour te Exactement. propulser. Et tu avais aussi cette attente d'arriver à travailler cet équilibre aussi, cet équilibre de vie. En tant que jeune maman, tu allais reprendre aussi le travail à temps plein. Donc voilà, y avait aussi cette idée de comment être plus efficace, plus structuré. Je peux le dire comme ça? Oui, C'est oui, c'est tout correct? à fait ça. Ce que je t'avais dit au début de on s'était rencontrés, c'est que j'avais l'impression d'avoir une version entre guillemets bêta de ma société, que j'avais mis moi-même petit à petit bout à bout, et en fait il fallait créer une cohérence. Enfin, au moment où je t'ai appelé, j'avais besoin de créer une cohérence dans l'ensemble de tout ça. Mm. Et donc c'était vraiment ça, c'était vraiment pouvoir conforter et ma vie professionnelle et personnelle, donc avec mes objectifs qui étaient avoir une société qui me permette d'être plus flexible, d'avoir plus de temps et du coup de pouvoir générer également un peu plus de profit. Donc ça c'était mes 3 objectifs avant qu'on commence. Et je crois que tout a été, les objectifs ont été tous tickés au bout de 4 mois. Donc ça c'était quand même juste génial. Mm. Et je crois même que lors de la dernière séance, ça m'avait très touchée. Tu m'avais dit c'était même au-delà Ouais. de mes attentes en fait. Oui, parce que j'avais des besoins qui étaient dans ma tête très concrets. Comme je dis, j'avais une version bêta, j'avais envie de faire la version officielle, enfin, pas professionnelle parce que je me sentais déjà professionnelle, mais vraiment de passer au niveau au-dessus. Et en fait, ton accompagnement m'a vraiment apporté plus parce que non seulement le fait d'avoir les séances de coaching toutes les 2 semaines, ça m'a permis de conforter mon positionnement, conforter certaines idées. Tu as su également me remettre dans le droit chemin quand voilà, j'oubliais certaines choses ou certaines choses qu'on avait validées. Donc ça, c'est exactement ce que j'attendais d'un coaching, c'est d'avoir cet effet miroir en fait. Quelqu'un qui puisse me répondre et avec qui je puisse argumenter et discuter mes choix. Et qui puisse aussi avoir une vision extérieure complètement neutre de ma société. Donc ça, c'était le point positif. Enfin, le premier point en tout cas. Ensuite, la manière dont étaient structurés les modules du programme, ça a été vraiment révélateur puisque c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré également dans la structure de moi, ce que je propose à mes clients. En tout cas, la manière de le moduler comme ça, le fait de faire toutes les 2 semaines. Moi, avant, je faisais toutes les semaines. Donc, ça m'a permis également, moi, en tant que entre guillemets coach communication, de voir un petit peu ce qui marchait pas. Et puis ça m'a juste donné confiance en moi. Donc du coup forcément on se sent boosté, on a envie d'aller encore plus loin. Et oui, ça allait au-delà de mes attentes. Je savais qu'en partant avec toi, je remplirais contrat. J'ai vraiment signé les yeux fermés parce que tout ce qui était dans ton site me parlait. Mais vraiment, je m'attendais pas à ce que le résultat soit vraiment au-delà et que ouais, ça me donne vraiment confiance en moi et ça me donne envie encore d'aller plus loin. Je te remercie parce que c'est effectivement important ce retour parce que évidemment il y a les séances individuelles d'accompagnement qui sont fondamentales, mais il y a aussi tout l'aspect pédagogique. Tu parlais de la zone membre avec les modules, les vidéos, les fiches de travail, tout cela au service de la réflexion, de l'élaboration. Et en fait, le travail se fait aussi bien pendant les séances que Exactement. entre les séances. Ah, mais enfin, pour tout ce qui était dans les modules, en fait, à chaque fois que j'en ouvrais un, j'étais ah waouh, mais il y a vraiment du contenu. C'est pas juste 2-3 choses qu'on a déjà lues. On apprend vraiment énormément par ces modules, par tout le programme. La manière de le faire pas à pas aussi, ça permet de pas être tout de suite face à la montagne, se dire oh, j'y arriverai jamais. Voilà, tu nous prends vraiment par la main et on fait les étapes petit à petit. Et c'est une fois qu'on est en haut qu'on se dit ah mais je suis déjà arrivée là en fait. Et le contenu est vraiment de qualité. Donc en ça m'a vraiment beaucoup aidé et il y a beaucoup de choses effectivement que je ne soupçonnais pas et qui se sont révélées grâce au programme et aussi grâce aux séances qui ont permis de conforter en fait tout le travail qui est fait durant ces 2 semaines par le programme et les modules.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui avait fait que tu avais choisi de travailler avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre pour cette mission un peu de Hum, repositionnement vers la version augmentée de ton entreprise? Ça, c'est une question assez difficile parce que pour moi, coaching, c'est quand même très... Enfin, choisir un coach, c'est quand même très personnel. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment descriptible. Le déclic, il s'est fait déjà par le site. Je trouvais que ton site était très bien fait. La manière dont voilà, on navigue dans le site et tous les éléments que tu mettais en avant, en fait, à chaque fois j'étais oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui, c'est moi. Donc du coup, j'ai demandé la séance diagnostic et pendant cette séance-là, à la fin de la séance, il y a quelque chose qui est passé entre nous. Enfin, je sais pas, je pourrais pas te l'expliquer, je pourrais pas te mettre de mots dessus, mais voilà, j'ai suivi mon instinct et je me suis dit, avec Marjorie, je pourrais vraiment aller là où, elle pourra m'emmener où je veux, en fait. Et même au-delà, du coup. Mais oui, ça, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise Au-delà. sur le gâteau, exactement. Quel a été, d'après toi, le plus grand changement que tu as vécu durant ces 4 mois? Euh, je sais pas si je peux dire qu'il y ait vraiment un changement. Peut-être c'est mon état d'esprit qui a été le plus grand changement. Avant l'accompagnement, j'étais une entrepreneur, satisfaite de ce que je faisais, mais toujours dans le doute. Maintenant, le fait d'avoir structuré l'ensemble et d'avoir les retours d'une professionnelle aussi, qui est aussi à des étapes au-dessus de moi, dans l'avancée de toi-même en tant qu'entrepreneur. Du coup, ça m'a encore rendu encore plus confiante dans ce que je faisais. Et oui, je me sens vraiment maintenant entrepreneur et fière de l'être et fière de dire que je réussis aussi. Et ça a été vraiment ce qui a changé le plus. Alors, bien sûr, il y a eu... maintenant, j'ai bien défini mes clients, j'ai bien défini mon positionnement, mais en parlant à mes amis récemment, elles m'ont demandé, bah alors, ton coaching, comment ça s'est passé? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ton lancement de site? J'ai été capable de leur dire en une phrase ce que je faisais. Et je me souviens de leur réaction, ça a été « Waouh !» Maintenant, tu sais vraiment ce que tu veux. Quand on me demandait il y a quelques mois, c'était hésitant, mais là, c'est hyper clair, hyper limpide. Tu sais, voilà, tu sais ce que tu veux, et c'est vraiment ça qui a changé, je pense. Maintenant, c'est vraiment limpide pour moi. Ta posture a été prise, ta place a été prise. Exactement. Donc c'est là aussi qu'on voit que le contrat a été rempli, puisque de l'entrepreneur bêta, tu es passé à cette version upgradée de toi-même et de ton entreprise. Ça passe par la posture. Ça a été le jour et la nuit, en fait. Sur même ma manière de m'exprimer, la manière de... de rédiger mes offres, de rédiger mon site internet, de me projeter aussi plus loin dans ma société, d'anticiper les choses. Voilà, maintenant je le fais avec une confiance que j'avais peut-être moins avant, qui commençait à arriver, mais qui j'avais moins. Vu que maintenant tout est clair, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, c'est beaucoup plus facile maintenant de me projeter et puis d'y aller, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire donc aux femmes entrepreneurs qui ont déjà leur boîte, qui ont déjà leur entreprise depuis quelques temps, mais qui peut-être se posent la question de la pertinence d'une telle démarche? Je pense qu'à un moment donné, quand on veut vraiment réussir, il faut se donner les moyens de le faire. Et c'est un investissement, c'est sûr. Pour ma part, ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait pour ma société. Parce que il faut pas se voiler la face quand on est surtout solo entrepreneur. Si on veut vraiment monter en grade, à un moment donné, il faut être humble et savoir demander de l'aide. Et il n'y a rien de mieux que de l'aide d'un professionnel. Donc, je conseille à tout mon entourage, les gens que je rencontre, les entrepreneurs, de se faire coacher parce que on a besoin à un moment donné d'avoir une personne qui apporte un œil extérieur et un œil professionnel extérieur. Donc, oui, c'est un investissement, mais il ne faut pas le voir comme ça va me coûter tant. Il faut voir plutôt comme combien de clients je vais pouvoir avoir derrière pour
rembourser cet investissement, en tout cas pour amortir cet investissement. Et c'est la démarche que j'ai eue, et du coup, j'ai signé avec le sourire. Oui. Et je suis pas du tout, je regrette pas. Enfin, j'ai jamais regretté durant ces 4 mois mon choix, en fait. Vraiment. Donc, n'hésitez pas. Voilà, faites-vous coacher si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure. C'est vraiment voilà, ce que je conseillerais. On peut faire les choses tout seul, mais à un moment donné, ça prend plus de temps, et le temps, on l'a pas quand on est entrepreneur. Exact. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose comme mot de la fin, peut-être sur ton entreprise, ou quelque chose, ou ta conception de l'image de marque, ou voilà, un dernier message pour les femmes qui peut-être sont intéressées ou par l'image de marque ou par quelque chose. Quel conseil tu aurais envie de dire en mot de la fin? Pas sous-estimer, en fait. Qu'est-ce que l'image des marques déjà? L'image de marque, ça va être la manière dont vos clients ou l'entourage va pouvoir vous voir, ce qu'ils vont penser de vous. C'est ça l'image de marque. Il faut pas la sous-estimer, il faut pas la réduire à un logo, une couleur, tout ça. La plupart des gens viennent me voir en disant j'ai besoin d'un logo ou j'ai besoin d'un site internet. Mon positionnement, c'est de leur dire ok, très bien, mais ça c'est un outil et ça arrive à la fin. Avant, il y a toute la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas et qui est primordiale. Et ça fait beaucoup écho au coaching qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on voit la partie visible de l'iceberg, il faut travailler aussi tout ce qu'il y a derrière et toute la stratégie qu'il y a derrière. Et c'est ce que je propose avec ma double expertise qui va être à la fois stratégique, donc bien revoir le positionnement, les clients, la manière dont on veut parler, enfin qui on est, pour pouvoir ensuite, par la suite décliner toute l'identité graphique, donc effectivement le logo, les couleurs, la tonalité, comment est-ce que ça va se décliner sur les outils de communication, et à la fin avoir un résultat global qui va vraiment ressembler à l'entrepreneur qu'on est. Et on va pouvoir diffuser avec fierté, en fait. Et puis être visible de manière professionnelle auprès de ses clients, et ça c'est juste primordial. Enfin, on peut pas se permettre de dire qu'on est au top de notre entreprise ou qu'on est au top de ce marché-là si on arrive avec une identité qui est un petit peu, voilà, on le voit quand on reçoit des emails par exemple. Si on a un logo qui est un petit peu bidouillé ou une communication qui est pas cohérente, ça se voit tout de suite, et c'est ce que vont voir en premier les clients. Et si on veut être cohérent et si on veut être crédible, il faut en passer par ce travail-là de stratégie et après de construction d'identité graphique. Et vu que je propose les 2 en 1, il n'y a pas besoin de passer et par une consultation et par un graphiste. C'est d'ailleurs ce qu'on avait relevé dès le début du travail, ce positionnement un peu unique, puisque contrairement à d'autres professionnels de ce secteur-là, tu possèdes les deux. La stratégie et le côté graphique, visuel, artistique. Et pour moi, l'un va pas sans l'autre. On peut faire un site ou une identité graphique, enfin, un bon graphiste pourra le faire sans problème. Mais s'il n'y a pas la stratégie derrière, ça sera qu'une belle coquille vide, en fait. Donc, et à l'inverse, on peut avoir la stratégie, mais derrière, il faut quelqu'un qui soit capable de la mettre en place telle qu'elle est. Donc, le fait que je puisse proposer les deux, ça permet d'avoir un fil conducteur du début à la fin, de A à Z. Je vais accompagner les gens, les entrepreneurs qui vraiment veulent passer au niveau supérieur également avec une identité qui leur ressemble, sans faire 2 fois le travail. Tout va être fluide et à la fin, je livre un package clé en main d'identité graphique, d'identité de marque, et la plupart de mes clients, pratiquement tous mes clients à la fin se disent on n'avait pas idée de ce qu'il y avait, du travail qu'il y avait à faire, mais maintenant ils diffusent leur identité de manière claire, limpide, cohérente. C'est beaucoup plus simple avec la charte graphique de travailler avec des prestataires aussi extérieurs, avec le livret de marque que je leur fournis également, qui reprend vraiment, qui synthétise vraiment toute la marque. Ils peuvent la diffuser aussi aux gens avec qui ils travaillent, et en interne et en externe, pour les inspirer et pour que tout le monde puisse parler le même langage, parce que la cohérence, c'est vraiment ce qui fait la force d'une marque.
Excellent, on va rester là-dessus, c'est formidable. La cohérence, c'est ce qui fait la force d'une marque. Exactement. Génial. Je te remercie, Mélanie. Ben, c'est moi qui te remercie, Marjorie. Encore une fois, pour toutes celles qui hésitent, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment le meilleur investissement que vous pourrez faire pour votre société. Vous gagnerez du temps et en prenant du plaisir en plus, parce que c'est vraiment cool de travailler avec Marjorie. Donc voilà. À très bientôt, Mélanie. À bientôt, Marjorie. Merci beaucoup. Au revoir.